Bonjour, je vous propose une séance de yoga dynamique. Alors, on va démarrer debout. Voilà, vous allez venir serrer vos pieds. Voilà, vous allez rouler vos épaules en arrière, relâchez vos bras le long du corps et puis vous allez venir fermer vos yeux. Voilà, vous allez bien étaler vos orteils, la plante des pieds, comme si vous vouliez avoir les pieds les plus longs, les plus larges possibles. Voilà, puis vous prenez conscience de vos appuis dans le sol, au niveau des pieds, avant, à l'arrière, les côtés. Voilà, vous respirez par le nez, j'inspire et j'expire par le nez. Voilà, prenez conscience de votre ancrage dans le sol. Voilà, vous laissez glisser également votre sacrum, situé à la base de votre colonne, vers le sol. Voilà, vous prenez conscience de votre posture. Voilà, vous pouvez laisser vos genoux regarder vers l'avant et puis tourner le haut des cuisses vers l'extérieur. Voilà, prenez conscience de cette posture qui est engagée au niveau des jambes, des cuisses, les rotules qui remontent sur vos cuisses. Voilà, une posture engagée, érigée vers le ciel, aucune tension dans le haut du buste. Voilà, laissez glisser vos épaules vers l'arrière, vos omoplates vers le bassin, éloignez vos épaules des oreilles. Voilà, relâchez votre mâchoire. Conscience de votre respiration. Voilà, lorsque vous expirez, vous pouvez venir engager le bas du ventre. Le haut des cuisses toujours tourné vers l'extérieur. J'expire, j'allonge le bas du dos. Voilà, je prends conscience de ma colonne, de ma nuque qui sont longues. Voilà, vous expirez jusque dans la plante des pieds. Voilà, parfait. Et puis, vous laissez vos yeux, votre regard remonter, se placer juste derrière les paupières et vous venez réouvrir vos yeux. Voilà, vous roulez vos épaules en arrière et vous venez intercroiser vos doigts. Et en inspirant, en roulant les épaules en arrière, vous pouvez monter les mains et vous expirez jusque dans la plante des pieds en engageant le bas du ventre. Et inspirez, laissez votre poitrine s'ouvrir, vos omoplates se resserrer. Expirez. Et une dernière fois, j'inspire. Sentez le sternum qui monte. Et expirez, vous relâchez les bras, vous montez les bouts des doigts vers le ciel. Vous inspirez, vous vous grandissez. Et vous expirez, vous ouvrez les bras sur les côtés, vous pliez vos genoux, collez, serrez, vous relâchez bien votre tête, le front vers les genoux. Vous inspirez, vous amenez tout le poids du corps vers les mains, vous éloignez les épaules, vous tendez vos coudes. Et vous expirez, vous amenez un genou, puis l'autre sur le sol et vous venez vous installer en tailleur. Voilà, en tailleur, vous pouvez rouler une fois en arrière et rouler une fois en avant. Voilà, pour être bien assis à l'avant du bassin, vous pouvez tirer la peau du bassin en arrière. Voilà, laissez glisser un petit peu votre sacrum vers le sol. Puis vous roulez vos épaules en arrière et vous venez placer les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez mettre le pouce en contact avec l'index si vous le souhaitez. Vous fermez les yeux. Vous relâchez vos coudes vers le sol. Vous inspirez, vous expirez par le nez. Voilà, vous enlevez les tensions inutiles au niveau du bassin.
au niveau des épaules, des mâchoires. Voilà, et puis vous ressentez votre bassin, votre socle. Vous ressentez les points de contact entre le bassin et le sol. Et sur une prochaine expiration, vous venez délicatement repousser le sol avec le bassin, allonger votre colonne vers le ciel. Et inspirez, vous laissez monter le sommet du crâne vers le ciel en éloignant les épaules des oreilles. De nouveau, en expirant, je repousse le sol avec le bassin sans contracter le bassin, ma colonne, ma nuque s'allonge. Et j'inspire, je laisse ma poitrine monter vers le ciel en reculant mes épaules. Voilà, vous prenez conscience de votre colonne longue, que vous pouvez peut-être encore allonger en montant les dernières vertèbres dans le haut du cou vers le ciel, en gardant votre sacrum lui dirigé vers le sol, sensation de venir mettre de l'espace entre mes vertèbres. Voilà, vous respirez calmement par le nez, le regard vers le bas, et vous venez entrouvrir votre bouche pour préparer la respiration Ujjayi. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche en faisant le son comme si vous faisiez de la buée sur une vitre, et encore vous inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Sentez l'arrière de la gorge qui se resserre au passage de l'air, et j'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. À la fin de l'expire, vous venez fermer votre bouche, puis vous inspirez par le nez. Et vous expirez par la bouche, bouche fermée, vous sentez l'arrière de la gorge qui se resserre. Alors j'inspire par le nez. J'expire par le nez, mais en resserrant à l'expire l'arrière de la gorge. Voilà, je sens cette sensation également à l'inspire de gorge serrée. Et vous amenez un souffle de plus en plus sonore dans la poitrine. En cherchant à allonger vos inspires et vos expires. En gardant une colonne très longue. Voilà, encore 2 respirations Ujjayi. Serrez jusqu'au bout d'une expiration. Puis vous laisserez vos yeux remonter, se placer juste derrière les paupières. Voilà, vous viendrez tranquillement réouvrir vos yeux. Et bien placer vos mains, paumes de main l'une contre l'autre. Vous inspirez, vous pressez les pouces contre la poitrine et vous poussez les pouces avec le sternum, les coudes vers le sol. Vous restez en expirant, vous pressez les paumes de main l'une contre l'autre, vous engagez le bas du ventre. Et vous inspirez, vous restez, détendez les épaules. Expirez, vous montez les bouts des doigts vers le ciel. Inspirez, vous écartez les paumes de main l'une contre l'autre, les bouts des doigts restent très hauts. J'expire, je descends les épaules. J'inspire, peut-être la sensation de la peau à l'intérieur des bras qui s'étire jusqu'au bout des doigts. Expirez, vous ramenez les mains l'une contre l'autre et vous amenez les bouts des doigts en avant. Et vous inspirez, sensation de laisser glisser mon nombril vers le sol, de creuser le bas du dos, le milieu du dos, de glisser les épaules vers l'arrière, le menton vers la poitrine. Et vous expirez, vous repoussez le sol avec les bouts des doigts, vous arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le menton vers la poitrine, détendez vos épaules. Vous restez sur une inspiration, expirez, vous glissez sur l'avant du bassin. Voilà, sensation de creuser. Voilà, le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates vers le bassin. Sortez bien votre poitrine, ne creusez pas votre nuque. Voilà, restez sur une inspire et expirez. Vous enroulez votre bassin, vous arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le sacrum dirigé vers le sol. Je reste sur une inspiration.
Et j'expire, je redresse le buste. Vous roulez vos épaules en arrière. Et on va continuer d'échauffer notre colonne. Voilà, on va inspirer, partir vers l'avant. Expirer en arrière. Prochaine fois que vous êtes en avant, vous partez dans l'autre sens. Faites attention à vos épaules, de ne pas trop bouger vos épaules. Inspirez. Inspirez une dernière fois et j'inspire. Et je reviens dans une position neutre. On va venir faire une torsion. On va amener notre main gauche à l'extérieur de notre genou droit et on va amener les bouts des doigts de la main droite en arrière. Et quand on va inspirer, on va pousser les bouts des doigts dans le sol, allonger notre colonne et on expire, on donne l'intention à notre nombril de regarder vers la droite. On inspire, on rallonge et on expire, on tourne le milieu du buste, le haut du buste vers la droite, le menton vers la poitrine. On peut venir plaquer maintenant l'extérieur de la main contre le genou. On inspire, voilà, on expire, sensation de venir essorer notre ventre. On inspire et on expire, on ramène la tête, les épaules et le buste. On inspire et on expire de l'autre côté. On tourne notre nombril vers la gauche et on inspire. À chaque inspiration, j'allonge ma colonne et j'expire le haut du buste et la tête. Inspirez, expirez le nombril vers l'arrière. Inspirez, expirez, vous ramenez la tête, le haut du buste. Voilà, parfait. On va venir s'installer à quatre pattes. Voilà. À quatre pattes, vous venez placer votre bassin un petit peu à l'arrière de vos genoux. Voilà, ici. Vous n'êtes pas là, ni au-dessus, un petit peu à l'arrière des genoux. Vous avez vos genoux qui sont largeur du bassin. Voilà, vous éloignez les épaules des oreilles. Et si vous sentez que votre ventre tombe, que le bas du dos est un peu creux, vous donnez l'intention à votre sacrum, voilà, de partir un peu en arrière. Sentez que vous engagez alors le bas du ventre. Voilà. Vous restez ici sur une inspiration. Allongez également la nuque. Glissez votre menton vers la poitrine, repoussez le ciel avec l'arrière de la tête. Et en expirant, en imaginant un petit bâton qui traverserait notre bassin, on vient enrouler le bassin et arrondir le bas du dos, le milieu du dos et on repousse le sol avec les bouts des doigts, on éloigne les épaules des oreilles, on relâche notre tête. On se laisse inspirer. Et on expire, on repose les paumes de main. On déroule notre bassin, on creuse le bas du dos, le milieu du dos et on glisse les omoplates vers le bassin. Voilà, repoussez le ciel avec l'arrière de la tête, restez sur une inspire et j'expire. Voilà, j'enroule le bassin, le bas du dos s'arrondit, également le milieu. Expirez, voilà. Restez sur une inspiration, détendez les épaules. Expirez, vous déroulez votre bassin, vous creusez le bas du dos. Voilà, sentez les ischions qui s'écartent, qui s'ouvrent. Sortez votre poitrine, menton vers la poitrine. Voilà, excellent. Et vous revenez dans une position neutre. Vous allez allonger un petit peu vos mains vers l'avant. Voilà, vous inspirez, vous restez, vous expirez vraiment cette sensation d'engager le bas du ventre. Vous pouvez contracter le périnée, engager le bas du ventre et vous allongez alors votre jambe droite. Inspirez, toute la colonne s'allonge jusqu'au sommet du crâne, vous engagez et vous amenez l'autre jambe. Vous inspirez, glissez les omoplates vers le bassin, expirez, poussez les talons vers l'arrière, le sacrum vers les talons. J'inspire, je reste et j'expire, je monte mon bassin vers le ciel. Voilà, vous ajustez la posture, vous rapprochez un petit peu les pieds, vous êtes dans la posture de Adho Mukha, le chien tête en bas. Vous tournez le haut des bras vers l'extérieur, comme si vous vouliez que la peau à l'intérieur des coudes regarde vers l'avant. Voilà, mais vous gardez vos paumes de main bien enfoncées dans le sol, vous écartez tous les doigts, vous enfoncez même la racine de l'index dans le sol, tous les coussinets des doigts, voilà. Parfait, vous relâchez bien votre tête. Dans cette posture, le haut des bras est tourné vers l'extérieur, mais le haut des cuisses, lui, est tourné vers l'intérieur.
Les ischions bien ouverts, regardent vers le ciel. Et vous inspirez, vous restez. Vous pouvez engager le bas du ventre lorsque vous expirez et lever votre jambe droite. Inspirez, tendez votre genou droit. Expirez, vous déroulez votre pied droit entre les mains. Voilà, vous êtes dans la posture de la fente. Vous inspirez, vous repoussez le sol avec votre talon droit. Mon genou au-dessus du talon. Expirez, éloignez les épaules des oreilles. Voilà. J'inspire, j'allonge bien toute ma colonne. Expirez, ayez cette sensation d'éloigner le côté droit du bassin de l'épaule pour bien placer votre bassin. Inspirez et vous expirez, vous repoussez le sol avec le pied droit. Voilà. Et vous venez vous installer dans la posture de la fente. Je n'hésite pas à plier légèrement mon genou arrière, mon genou droit au-dessus du talon. Voilà, vous pouvez amener les mains dans le bas du ventre. Inspirez, vous laissez monter le sternum vers le ciel, le petit os là qu'on a vers le ciel. Et vous expirez, gardez le bas du ventre bien engagé, votre sacrum vers le sol. Inspirez, paume de main l'une contre l'autre, vous les pressez. Expirez, vous montez les bouts des doigts vers le ciel. Inspirez, écartez les bras. Expirez, vous descendez uniquement les épaules. Et vous inspirez, vous restez. Et vous expirez, on part dans une torsion. Vous amenez la main gauche en avant, la main droite en arrière. Ne laissez pas votre genou partir vers l'intérieur. Inspirez, j'allonge ma colonne. Expirez, le nombril vers l'arrière. La tête, le menton au-dessus de l'épaule droite. Inspirez, vous restez. Expirez, vous remontez les bouts des doigts vers le ciel. Inspirez. Expirez, reposez le genou gauche, coup de pied gauche sur le sol. Voilà, vous redressez votre buste, vous intercroisez les doigts. Et vous venez tirer la peau du haut de la cuisse vers votre genou. Voilà. En repoussant le genou, vous allongez votre colonne. Reculez les épaules, expirez, relâchez votre bassin, le sacrum vers le sol et inspirez. Respiration Ujjayi, lorsque je le souhaite. Et j'inspire. Et j'expire, je repose le buste sur le haut de la cuisse. Voilà, j'amène mes mains sur le sol, je peux même amener ma main droite à l'intérieur de mon pied droit. Retroussez les orteils du pied gauche, engagez le bas du ventre et amenez directement votre pied droit en arrière. Inspirez, vous restez. Engagez, sacrum vers le sol, mes talons sur le sol, je tourne le haut des bras vers l'extérieur, je plie mes coudes serrés et j'inspire. Chien tête en haut, expirez. Inspirez, sortez la poitrine des bras, retroussez les orteils et remontez dans Adho Mukha. Voilà. Lorsque j'inspire dans Adho Mukha, j'ai cette sensation que toute ma colonne s'allonge, que le sommet du crâne se rapproche un peu du sol. Et j'expire, j'ai la sensation que mes ischions montent un peu plus vers le ciel. Je tends les coudes, j'étire la peau à l'intérieur des bras, mais je relâche ma tête. Voilà, j'inspire, je reste. J'expire, je peux engager le périnée, le bas du ventre, lever ma jambe gauche, tendez le genou gauche, inspirez, poussez le talon droit dans le sol. Expirez, vous ramenez votre pied gauche entre les mains. Voilà, vous inspirez, allongez votre colonne. Expirez, vous poussez votre talon droit vers l'arrière et inspirez. J'éloigne l'épaule gauche de mon bassin et j'expire. Je vois si je peux tendre peut-être un peu plus mon genou droit et tirer la peau à l'arrière du genou. Inspirez. Expirez, vous repoussez le sol avec votre pied gauche. Voilà, n'hésitez pas à légèrement plier votre genou droit, les mains sur le bas du ventre. J'inspire, je recule mes épaules et j'expire. Le bas du ventre est engagé et j'inspire. Et j'expire, je presse les paumes de main l'une contre l'autre. Détendez les orteils du pied gauche et j'inspire. Et j'expire, je monte les bouts des doigts vers le ciel. Inspirez, vous vous grandissez, écartez les bras. Expirez, descendez les omoplates vers le bassin.
Inspirez, vous tendez les bras et vous expirez, vous amenez votre bras droit, la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et j'inspire, je rallonge. J'expire. Le nombril vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Et j'inspire. Et j'expire. Je ramène les mains vers l'avant. Voilà, reposez votre genou. Coup de pied sur le sol. Et expirez. Inspirez, vous restez. Restez sur une expiration. Vous relâchez votre bassin vers l'avant. Vous sentez comme vous étirez tout l'avant de la hanche gauche, de la hanche droite, pardon. J'inspire. Et encore une fois, j'inspire. Et j'expire. J'amène les mains à l'intérieur de mon pied gauche. J'inspire. Je retrousse les orteils du pied arrière. Et j'expire. Je ramène directement. Et vous inspirez, vous allongez toute votre colonne jusqu'au sommet du crâne. Expirez, les talons vers l'arrière, sacrum vers les talons. Posez vos genoux sur le sol. Tournez le haut des bras vers l'extérieur. Pliez les coudes. Coudes restent serrés. Et j'inspire. Expirez, engagez le bas du ventre. Menton vers la poitrine. Inspirez, sortez la poitrine des bras. Expirez, vous remontez directement dans Adho Mukha. Voilà, vous restez dans Adho Mukha. Quand j'inspire dans Adho Mukha, c'est vraiment cette sensation de ma poitrine qui glisse vers le sol. Vers le haut des cuisses. Sensation du haut du dos qui respire. Voilà, étalez toujours bien vos mains dans le sol. Gardez les coudes tendus. Inspirez, expirez. Vous levez votre jambe droite. Inspirez, repoussez bien le sol avec les mains. Expirez, vous déroulez votre pied droit entre les mains. Et vous venez placer votre pied gauche sur le sol à 45 degrés. Les jambes sont largeur du bassin. On se prépare pour le guerrier 1. On redresse notre buste. Voilà, vous pouvez venir tendre votre jambe droite. Voilà, pour installer la posture, on peut amener les mains comme ça sur les hanches. Vérifiez qu'on met bien les hanches face à soi. Puis on inspire. Et on expire, on imagine qu'il y a un fil qui tire le pubis vers l'avant en pliant le genou droit. Voilà. On inspire, les hanches restent au même niveau. On résiste en enfonçant bien l'arête extérieure du pied arrière dans le sol. Et on inspire. Parfait. On amène les paumes de main l'une contre l'autre. On inspire, on les presse. Le haut du dos monte. On expire. On inspire. On écarte les paumes de main. On expire. On descend les épaules. On inspire. Et on expire. On ramène les paumes de main l'une contre l'autre. On inspire. Et on expire, on se prépare pour le guerrier 3. On ramène notre talon gauche dans le prolongement des orteils et on amène tout le poids du corps sur la plante du pied droit. Voilà, vous relâchez votre tête et vous inspirez, expirez. Voilà. Inspirez si vous avez envie d'allonger les bras sur les côtés et inspirez, contractez bien la cuisse droite. Expirez, peut-être les bouts des doigts vers l'avant. Inspirez. Expirez, vous reposez les bouts des doigts et votre pied gauche en arrière. Laissez-vous inspirer, vous repoussez le sol avec les bouts des doigts. Éventuellement, pliez votre jambe droite. Inspirez, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, vous allongez votre jambe en arrière. Posez votre genou sur le sol. Et vous allez venir marcher vers l'intérieur de votre tapis pour venir poser l'extérieur du tibia sur le sol. Voilà. On inspire, on ouvre notre poitrine et on expire. On inspire et on expire. Voilà, on vient poser les avant-bras sur le sol. Si on a envie de venir allonger les bras vers l'avant, on n'hésite pas, le front
sur le sol. On peut également amener les poings l'un contre l'autre, le front sur les poings. On relâche bien nos omoplates. Voilà, on respire et puis on cherche tranquillement à relâcher tout notre corps, à laisser glisser notre corps vers le bas, la peau vers le bas. Voilà, retirer les résistances éventuelles. À relâcher également notre mental. Voilà, je respire. Relâchez votre bassin. Voilà, allongez peut-être un peu plus votre colonne. Voilà, puis tranquillement, vous venez repousser le sol avec vos mains. Vous retroussez les orteils du pied arrière et vous remontez directement dans Adho Mukha. Voilà, vous inspirez, vous restez. Expirez. Inspirez, la poitrine descend. J'expire, je relâche bien la tête. Dans cette posture, dans Adho Mukha, on peut venir faire non, non, non avec la tête pour bien relâcher la nuque. Puis on peut même venir expirer par la bouche. En tirant la langue, en pointant le bout de la langue vers le menton pour faire le lion, on inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. Inspirez, repoussez bien le sol avec les mains, tous les doigts. Tournez le haut des bras vers l'extérieur. Expirez, vous levez votre jambe gauche vers le ciel. Inspirez, expirez, vous déroulez votre pied gauche entre les mains. Et vous amenez votre pied droit sur le sol. Vous redressez votre buste. Voilà, vous êtes dans la posture du guerrier 1. Les mains sur mes hanches. Voilà, mon genou gauche plutôt tourné vers l'extérieur. Voilà, détendez le haut des fessiers. Amenez les mains sur le cœur. Quand j'inspire, je peux avoir cette sensation en fait du haut du dos qui s'élargit, de la peau qui se dirige vers le ciel. Et j'expire, j'engage le bas du ventre. Et j'inspire. Et j'expire, je monte les bouts des doigts vers le ciel et j'inspire. Et j'expire, je descends les épaules, les paumes de main sont éloignées l'une de l'autre et j'inspire. Je tends, j'étire la peau à l'intérieur des bras. Et j'expire, je ramène les mains l'une contre l'autre. Et j'inspire. Et j'expire, je me prépare pour le guerrier 3. Voilà, contractez bien la cuisse gauche. Inspirez, ne levez pas votre hanche droite. Voilà, si vous avez envie d'amener les mains sur les côtés, n'hésitez pas. Inspirez, aucune tension dans mes épaules. Gardez le bas du ventre engagé. Inspirez. Expirez, vous reposez les bouts des doigts sur le sol. Votre pied arrière sur le sol et inspirez, repoussez le sol avec les bouts des doigts. La tête est relâchée, j'éloigne les épaules des oreilles et j'inspire encore une fois. Et j'expire, j'amène ma jambe en arrière, je repose mon genou droit sur le sol, le coup de pied droit sur le sol. Voilà, dans cette posture, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes bien voilà, sur l'arrière. Sur l'extérieur de votre genou et avec votre pied gauche, vous venez marcher vers l'intérieur du tapis pour venir poser votre hanche gauche sur le sol. Alors, on n'hésite pas à venir placer une canne ou un coussin si la hanche gauche ne touche pas le sol, peut-être dans un premier temps. Et on inspire, c'est vraiment cette sensation du haut du dos qui monte vers le ciel. Restez ici sur l'expire, engagez le bas du ventre. Inspirez et expirez, vous venez marcher vers l'avant. Voilà, vous inspirez, vous allongez le buste,
les bras. Voilà, vous restez quelques instants dans la posture. Si vous le souhaitez, vous pouvez également amener les paumes de main l'une contre l'autre à l'arrière du cou. Les mains en namasté. Voilà, vous relâchez le corps, plus de résistance. Voilà, vous relâchez tout vers le sol, vers le bas. Le regard, le mental. Parfait. Puis vous relâchez les bras. Vous repoussez le sol avec les bras. Vous retroussez les orteils du pied arrière. Voilà. Vous revenez dans la posture de la fente et vous allez ramener votre pied droit à côté du pied gauche. On va venir faire les vinyasa debout. Vous gardez vos genoux bien collés, serrés, pliés. Inspirez, vous amenez tout le poids vers l'avant, vers les bouts des doigts. Vous éloignez les épaules des oreilles. Vous expirez, engagez le bas du ventre, montez les bouts des doigts vers le ciel. Et vous inspirez, vous vous grandissez. Expirez, vous ramenez les paumes de main l'une contre l'autre. Voilà, tournez les racines des cuisses vers l'extérieur, vos genoux regardent vers l'avant. Vous pouvez venir fermer les yeux quelques instants. Voilà, ressentir la posture, engagée. Voilà, autant de parties du corps qui sont engagées que de parties du corps qui sont relâchées. Voilà, trouvez cet équilibre dans les intentions que vous donnez dans la posture. Voilà, l'équilibre dans les intentions que je donne. Et puis j'inspire, je reste. Et j'expire, je monte les bouts des doigts vers le ciel. J'inspire, j'écarte les paumes de main l'une contre l'autre. J'expire, je plie mes genoux. J'ouvre les bras sur les côtés. Mon front vers mes genoux. J'inspire, j'amène tout le poids du corps vers l'avant. Et j'expire, j'amène mon pied gauche en arrière. Voilà. Et je viens poser mon talon gauche sur le sol. Cette fois-ci, regardez, vos deux talons sont sur une même ligne. Voilà. Et vous redressez votre buste. Dans cette posture, pliez bien votre genou droit. Vous tournez la peau du haut de la cuisse, voilà, vers l'extérieur. Et votre pied gauche, lui, est rentré. Voilà, très bien. Vous rentrez bien cette hanche, la hanche gauche, pour basculer votre bassin vers la droite et vous amenez vos mains sur vos hanches. Vous restez dans la posture. Voilà, lorsque vous expirez, vous pouvez venir pousser les hanches vers le sol. Voilà, et allonger votre colonne vers le ciel. Et inspirez, vous restez. Voilà, repoussez le sol avec votre talon droit. Rentrez un peu plus votre hanche gauche. Et inspirez, vous allongez les bras. Expirez, vous éloignez les bouts des doigts l'un de l'autre et vous regardez vers la droite. Voilà, vous amenez un petit peu les bouts des doigts de la main gauche vers l'arrière. Vous restez sur une inspire. Et expirez, vous sentez peut-être le bas du bassin qui s'engage, le périnée. J'inspire, paume de main droite vers le ciel et j'expire. Je bascule vers l'arrière. J'inspire, je peux regarder les bouts des doigts. Je sens comme j'étire tout le côté droit. Et j'expire, bas du ventre reste engagé. Je ramène les bras parallèles au sol. J'ai tendu mon genou droit. Je suis dans la posture du triangle. Voilà que je viens étirer. Je rentre ma hanche droite. Je bascule mon bassin vers le ciel. Je pousse les bouts des doigts de la main droite vers l'avant. Je creuse le flanc gauche. J'arrondis mon flanc droit et je bascule les bras. La main droite juste sous le genou. Inspirez, vous repoussez le tibia avec votre main droite. Expirez, vous engagez le bas du ventre. Continuez de tourner le haut de la cuisse droite vers l'extérieur. Inspirez, éloignez l'épaule droite de l'oreille. Expirez, vous amenez votre bras gauche au-dessus de l'oreille. Inspirez.
Expirez doucement, pliez votre genou droit, amenez les deux mains sur le sol et vous amenez les deux mains à l'intérieur de votre pied droit pour expirer. Amenez votre pied droit directement. Inspirez, genou sur le sol ou directement je plie mes coudes serrés et j'inspire. Urdhva Mukha et j'expire. Adho Mukha. Voilà, tranquillement dans cette posture, vous allez venir éloigner un petit peu vos pieds vers l'arrière pour venir vous replacer en planche. Voilà, vous inspirez, vous restez et vous expirez, vous amenez tranquillement tout le poids du corps sur votre main droite, l'extérieur des pieds et vous inspirez, vous levez votre bras gauche. Expirez, engagez le bas du ventre, le sacrum glisse vers les talons. J'inspire, je reste et j'expire, j'amène mon bras gauche au-dessus de l'oreille. Inspirez et expirez, vous revenez. J'inspire et j'expire, je bascule de l'autre côté. Et j'inspire, je lève le bras droit. J'expire, le sacrum vers les talons, j'engage le bas du ventre. Inspirez, expirez, vous revenez. Parfait. On repasse dans Adho Mukha. Vérifiez la nuque est détendue. Parfait. Détendez toute la peau du visage, la peau des lèvres, la peau des joues. Inspirez, restez, expirez, vous levez votre jambe gauche vers le ciel. Inspirez, repoussez fermement le sol avec les mains. Tendez votre genou gauche, talon droit dans le sol et j'expire. J'amène mon pied gauche entre les mains. Voilà, et vous amenez votre talon droit sur le sol. Les deux talons sont sur une même ligne. Hein. Et je redresse mon buste. Voilà, je donne l'intention à ma cuisse droite de bien s'ouvrir. Mon genou gauche, de regarder direction de mon petit orteil. J'amène mes mains sur mes hanches. Je rentre ma hanche droite. Je bascule mon bassin vers le genou gauche qui est plié. Voilà. J'inspire, je repousse les hanches vers le sol, j'allonge la colonne. Et j'expire, je reste. Je sens le bas du ventre naturellement qui s'engage. Et j'expire, je lève les bras. Et j'inspire. J'éloigne les épaules des oreilles. Expirez, vous repoussez le ciel avec les avant-bras. Continuez de descendre vos épaules. Vous regardez vers l'avant. Voilà, vous respirez tranquillement. Sur une prochaine inspire, j'amène ma paume de main gauche vers le ciel et j'expire en gardant le bas du ventre bien engagé. Je bascule vers l'arrière. Détendez l'épaule droite. Inspirez cette sensation de toute ma peau qui s'étire sur le côté gauche. Voilà, expirez, relâchez votre bras droit. Tendez votre genou gauche. Vous êtes dans la posture du triangle. Vous laissez glisser bien votre sacrum là vers le sol. Voilà, le nombril dirigé vers ma colonne. J'inspire, je suis dans la posture du triangle et vous venez rentrer votre hanche gauche. Voilà. Et vous basculez votre bassin vers le ciel. Vous poussez les bouts des doigts vers l'avant. Vous cherchez à arrondir le flanc gauche, à creuser le flanc droit. Et vous amenez la main gauche sur le tibia. Vous le repoussez, vous éloignez bien l'épaule gauche de l'oreille, vous regardez vers le ciel, vous inspirez. Je cherche à allonger ma colonne vers l'avant. Et j'expire le nombril vers ma colonne. Engagez le bas du ventre, le périnée. Inspirez. Expirez, vous amenez votre bras droit au-dessus de l'oreille. Inspirez, continuez de repousser fermement votre tibia, c'est votre bras gauche tourné vers l'extérieur qui tient votre buste. Et expirez, vous ramenez les deux mains sur le sol. Inspirez, vous allongez. Expirez, Vinyasa debout, vous rapprochez votre pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, tout le poids du corps est vers l'avant, éloignez vos épaules des oreilles. Expirez, vous ouvrez les bras sur les côtés et vous inspirez. Et vous expirez pour ramener les mains sur le cœur. Voilà, relâchez votre bassin.
Gardez le haut des cuisses tourné vers l'extérieur, les genoux regardent vers l'avant. Voilà, il y a cette sensation, lorsque j'expire, du bas du ventre qui s'allonge, qui s'engage, du bas du dos, en réponse, qui s'allonge également. Lorsque j'inspire, du haut du dos, qui monte vers le ciel. Voilà, parfait. Vous allez pouvoir venir relâcher vos bras. Roulez les épaules en arrière, poussez les bouts des doigts vers le sol. Inspirez, poussez les bouts des doigts vers le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Expirez jusque dans les pieds. Et inspirez, roulez légèrement les épaules en arrière, comme si vous vouliez resserrer les omoplates. Expirez les bouts des doigts vers le sol. Et j'inspire. Voilà, équilibrez les intentions, vous donnez dans la posture de la montagne. Ressentez peut-être la peau qui s'étire du sternum vers vos épaules et qui s'étire des épaules jusqu'au bout des doigts. Inspirez, tournez les paumes de main vers le ciel et expirez, ramenez les mains l'une contre l'autre. Voilà, vous pouvez relâcher les bras. On va venir faire la posture de l'arbre. Vous allez amener tout le poids du corps. Alors, si j'ai besoin d'avoir une chaise à côté de moi, je n'hésite pas. Tout le poids du corps sur la droite. Je n'ai plus besoin de mon pied gauche. Et vous allez amener la plante du pied gauche, soit contre votre mollet. Gardez bien la hanche droite. Ne vous affalez pas sur la droite. Gardez bien la hanche droite rentrée, soit tout en haut de votre cuisse. Et vous pressez la plante du pied contre l'intérieur de la cuisse contre la plante du pied. Ça aide à ne pas s'effondrer sur la droite. Et vous pouvez peut-être amener les paumes de main l'une contre l'autre. Inspirez, pressez bien l'intérieur de la cuisse contre la plante du pied. Si vous avez très envie de monter les bouts des doigts vers le ciel, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez expirer, écarter les bras, puis inspirer, sans tension dans les épaules. Peut-être qu'à l'expire, je ramène les paumes de main l'une contre l'autre. Puis je ramène les paumes de main devant. Voilà, puis tranquillement, je relâche d'abord mes bras avant de venir relâcher mon pied gauche. Vous détendez bien votre cheville droite. Et on va venir faire la posture de l'arbre de l'autre côté. Alors, j'amène tout le poids du corps vers la gauche. Voilà, j'engage ma hanche gauche. Plante de pied peut-être contre le mollet, sans problème. En ouvrant bien mon genou droit. Ou bien la plante du pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche que je viens presser contre la plante du pied. C'est comme un aimant en fait. Je viens presser la plante du pied contre l'intérieur de la cuisse, contre la plante du pied. J'ouvre bien mon genou droit et je viens presser les paumes de main l'une contre l'autre. Les épaules sont basses, aucune tension dans mes épaules, ni dans mes mâchoires. Lorsque j'expire, je peux monter les bouts des doigts vers le ciel. Inspirez, écartez les paumes de main l'une contre l'autre, l'une de l'autre. Expirez, descendez les épaules, les omoplates vers le bassin. Inspirez. Expirez, peut-être les paumes de main au-dessus de la tête en ouvrant bien les coudes vers l'extérieur. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, relâchez d'abord vos bras, puis relâchez votre pied. Voilà, on peut venir un petit peu détendre nos hanches. Voilà, très bien. Parfait. Puis on va revenir serrer nos jambes.
Amenez les paumes de main l'une contre l'autre. Inspirez, pressez les pouces. Expirez, engagez le bas du ventre, montez les bouts des doigts vers le ciel. Inspirez, vous vous grandissez, vous expirez, vous pliez les genoux, collez serrés, les bouts des doigts sont vers l'avant. Inspirez, poussez les bouts des doigts dans la diagonale. Expirez, votre bassin de l'autre côté, engagez le bas du ventre. Inspirez, tendez les bras, expirez. Vous relâchez la tête vers les genoux, pliez bien les genoux. Inspirez, amenez tout le poids du corps vers l'avant. Expirez, vous amenez un genou puis l'autre en arrière. On va venir faire le dauphin. Alors, vous allez venir attraper vos coudes, vos bras au-dessus des coudes. Hein, c'est une posture pour venir muscler nos épaules et se préparer pour la posture sur la tête. Voilà, les coudes ne bougent pas, j'intercroise mes doigts. Je ne mets pas mes deux petits doigts l'un sur l'autre. Voilà, l'un devant l'autre. Ok, dans cette posture, soit je peux passer comme ça, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Vers l'extérieur, vous voyez, comme ça, les coudes ne s'ouvrent pas. Parfait, vous restez vers l'extérieur. Très bien. Vous retroussez vos orteils. Vous inspirez, éloignez les épaules des oreilles. Vous expirez, vous repoussez fermement le sol avec les coudes, avec les orteils. Et vous remontez votre bassin vers le ciel. Et inspirez, vous amenez votre menton à l'avant des mains. Expirez, vous repoussez le sol avec les coudes. Bassin vers le ciel. Et j'inspire. Et j'expire. J'inspire. Quand j'expire, je peux engager le bas du ventre, le périnée. J'inspire. Une dernière fois, vous expirez. Vous reposez les genoux sur le sol. Voilà, vous venez vous asseoir sur vos talons. Le front sur le sol. Vous allez amener les bras de part et d'autre des tibias pour vous placer dans la posture de l'enfant. Alors, si le front ne touche pas le sol, je peux, au choix, amener peut-être les mains l'une contre l'autre ou bien amener les poings l'un contre l'autre. Voilà. Et vous relâchez complètement vos coudes. Vous relâchez complètement les épaules vers le sol. Relâchez complètement également votre tête, tout le poids de la tête sur le sol. Vous pouvez même rouler un petit peu la tête d'un côté sur un côté, l'autre côté pour venir masser. Alors je roule mais très très légèrement, on va venir masser le centre du front. Voilà, puis gardez de nouveau la tête fixe. Sentir son ventre qui respire. Sentir le bas du dos qui respire, la peau du bas du dos qui respire. Le milieu du dos, le haut du dos. Sentir que tout le dos respire. Voilà mon dos un peu comme une coquille, un peu molle qui respire. Voilà, le corps, le mental sont relâchés. Reprenez maintenant contact avec le sol, sous l'arrière des mains, les coups de pied, le front. Et venez placer vos mains au niveau des épaules, les paumes de main sur le sol. Et pour redresser un dos plutôt droit, vous repoussez fermement le sol avec les mains. Voilà, vous roulez vos épaules en arrière. Et on va venir faire la posture du chameau. Voilà, alors, vous avez vos genoux qui sont largeur du bassin. Voilà, vous pouvez retrousser les orteils, comme ça les talons sont un peu plus hauts.
Si vous êtes hyper confortable, quand vous faites la posture, vous pouvez garder les coudes de pied sur le sol sans problème. Voilà, puis roulez les épaules en arrière et vous amenez les mains comme ça dans le bas du dos. Vous placez vos pouces au niveau du sacrum. Comme ça, avec vos pouces, vous pouvez donner l'intention, la direction au sacrum de glisser vers le sol. Vos hanches, de partir un petit peu vers l'avant, le pubis vers l'avant. Et puis, les épaules roulées en arrière, je cherche à serrer mes coudes et j'imagine que mes bras sont comme une équerre, comme des équerres, deux équerres. Et tout mon buste serait une planche. Donc en fait, ça pour dire que je suis très solide sur mes bras. Vous inspirez, vous laissez votre sternum monter vers le ciel. Expirez, vous glissez votre sacrum vers le sol, vous poussez vos hanches vers l'avant. Inspirez, c'est la poitrine qui s'ouvre, les épaules qui reculent. Expirez, les hanches un peu plus vers l'avant, relâchez peut-être votre tête. Et si vous vous sentez confortable, vous pouvez venir poser vos mains sur les talons. Inspirez, vous repoussez les talons avec les mains, les hanches vers l'avant. Expirez, vous engagez le bas du ventre. Inspirez, ouvrez bien la région du cœur. Expirez. Inspirez. Expirez d'abord une main que je place dans le bas du dos. J'expire l'autre main. Très bien. Vous allez amener, pour la posture de la guirlande, un pied sur le sol, le talon à peu près sur la tranche extérieure de votre tapis. Voilà, et puis l'autre pied également. Voilà. Et vous allez venir glisser vos mains sous les pieds. Alors dans cette posture qui va bouger, à aucun moment je ne cherche à tendre mes genoux. Quand j'inspire, je descends. Avec mes coudes, je cherche à pousser mes genoux vers l'extérieur. Et quand j'expire, je repousse le sol avec l'arrière des mains. Je relâche la tête vers le sol, je regarde entre les jambes, je ne tourne pas mes genoux. Et j'inspire, je redresse. Voilà, je redresse le buste, je laisse descendre mon bassin vers le sol. Et j'expire, je repousse, je relâche bien ma tête. Et j'inspire, je descends peut-être un peu plus et peut-être suffisamment pour venir placer mes paumes de main l'une contre l'autre. Voilà, pour la posture de la grenouille. J'inspire, j'allonge ma colonne, j'expire, j'engage peut-être le périnée, j'inspire. Voilà, j'expire, je cherche à mettre l'extérieur des pieds bien en contact avec le sol et j'inspire. Et j'expire pour m'amuser un peu. Peut-être que je peux partir dans la posture du corbeau. Alors, j'enfonce bien mes mains, les doigts bien écartés dans le sol. Et je vais amener mes genoux comme ça, en haut des bras. Alors, les coudes sont pliés. Et vous amenez tranquillement le poids du corps vers l'avant. Voilà, et puis vous pouvez jouer en levant un pied puis l'autre. Et puis si vous trouvez l'équilibre, levez les deux pieds, les gros orteils en contact. Le bas du ventre est engagé, les omoplates vers le bassin. Respirez et revenez. Parfait. On va bien faire la posture de la vache. On va amener notre genou gauche en avant, comme ça, et par-dessus notre jambe droite. Alors, l'idée, mais c'est l'idée, on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on aimerait faire, c'est de mettre nos deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Donc, vous voyez en fonction de votre ressenti, il faut que ce soit, qu'on sente évidemment un étirement, mais quelque chose d'agréable. Vous faites également attention à vos genoux. Et si vous avez une hanche plus haute que l'autre, la hanche droite certainement, vous placez une cale sous votre hanche gauche. Voilà. Vous pouvez intercroiser les doigts derrière le genou du dessus. Voilà, enlevez les tensions inutiles dans votre bassin, laissez glisser le sacrum vers le sol. Voilà, vous respirez par le nez tranquillement. Puis vous allez inspirer, lever votre bras gauche par-dessus
et amener la paume de la main dans le haut du dos et venir attraper en fait votre t-shirt le plus près possible du milieu du dos. Avec ma main droite, je peux même m'aider en tirant un petit peu, voilà, le coude vers le ciel. Alors j'ai la tête qui regarde vers le bas, c'est normal. Vous amenez le bras droit de l'autre côté, vous attrapez un autre bout de t-shirt le plus près possible de la main gauche et vous inspirez, vous restez. Lorsque j'expire, je repousse le bras du dessus vers l'arrière, je redresse ma tête et j'inspire. Et j'expire, j'engage le bas du ventre. Et j'inspire. Sentez la poitrine qui s'ouvre. Expirez, sentez les côtes qui se resserrent. Et inspirez. Expirez, vous relâchez votre bras droit et votre bras gauche. Voilà, sentez comme votre poitrine est bien ouverte. Vous pouvez venir changer le croisement des jambes. Donc, certainement une sensation différente. Alors, je mets les ajustements nécessaires. Je ne force pas sur mes articulations. Voilà, j'ai l'extérieur des pieds en contact avec le sol. J'intercroise les mains. Je relâche les coudes. Je respire calmement. Sacrum vers le sol. Voilà, puis je vais amener mon bras droit au-dessus de la tête, tirer un petit peu le coude vers le ciel et l'autre bras. Peut-être que d'ailleurs je peux attraper les bouts des doigts. J'inspire, je reste et j'expire. Je repousse le bras du dessus vers l'arrière et j'inspire. La poitrine s'ouvre, expirez, sensation des côtes qui se resserrent. Et j'inspire. Respiration Ujjayi peut-être. J'inspire. Et j'expire, je relâche mon bras gauche et mon bras droit. Je reste quelques instants, les bras sur les côtés, bien ouverts, les yeux fermés. Puis vous allez amener les plantes de pied l'une contre l'autre pour la posture du papillon. Vous intercroisez les doigts, vous venez attraper vos pieds. Et vous inspirez, vous poussez la poitrine vers l'avant. Vous expirez, vous restez, allongez la colonne, la nuque. Inspirez, expirez, pressez les plantes de pied l'une contre l'autre. Observez comme ça permet aux genoux de descendre peut-être un peu plus. Et inspirez. Expirez, vous pouvez amener les coudes vers l'avant, comme ça, puis relâchez votre tête. Le dos est rond, c'est normal. J'inspire, je cherche malgré tout à allonger ma colonne en sortant la poitrine, en éloignant les épaules des oreilles. Et j'expire, je peux engager le périnée, le bas du ventre et j'inspire. Et j'expire, je redresse le buste. Restez dans la posture et vous amenez tranquillement un coude puis l'autre. Voilà, tout le dos sur le sol. Et vous inspirez, vous allongez vos bras vers l'arrière et vous relâchez les coudes. Voilà, vous vous laissez respirer. Les sensations. Puis vous laissez glisser les coudes vers l'avant. Vous venez placer vos mains sous vos cuisses et vous vous aidez de vos mains pour remonter les genoux vers le ciel. Voilà, puis vous approchez vos pieds du bassin. Voilà. Les pieds bien près du bassin. Le menton dirigé vers la poitrine. Vous ouvrez les bras sur les côtés. Les paumes de main sont vers le ciel. Dans cette posture, préparation au pont, je ne vais ni ouvrir ni resserrer mes genoux. Alors, je vais me laisser inspirer. J'expire, j'enfonce bien mes pieds dans le sol et je soulève mon bassin vers le ciel.
J'inspire, je tracte mon bassin vers mes genoux et j'expire. Je continue de monter peut-être un petit peu mes hanches vers le ciel. J'inspire toujours le bassin tracté vers les genoux. J'expire, je repousse bien le sol avec les talons. Voilà, j'inspire, je reste dans la posture. Alors, en fonction de ses habitudes, on peut peut-être vouloir intercroiser les doigts, repousser le sol avec l'arrière des bras. Voilà, si on a envie de soutenir le bas du dos en étant monté préalablement ou pas sur les pointes de pied. Voilà, et puis lorsque c'est nécessaire, lorsqu'on en ressent le besoin, eh bien on allonge les bras derrière la tête. Si on est sur les pointes de pied, on garde les hanches très hautes en reposant délicatement nos talons sur le sol. Et en tractant toujours notre bassin vers les genoux, on laisse notre dos vertèbre par vertèbre se déposer sur le sol. Voilà, on glisse nos mains de part et d'autre de la tête, on soulève d'1 ou 2 millimètres la tête pour bien ramener le menton vers la poitrine. Voilà. Puis on va ramener les genoux vers la poitrine, bien détendre le bas du dos. On va placer nos mains derrière nos cuisses comme ça. Et puis on va se laisser inspirer, on va redresser le buste. Et on va expirer, on va rouler en arrière. Et inspirer. Expirer. Voilà, vous continuez. Voilà, un petit culbuto, vous venez. J'ai plusieurs tapis, alors je roule tous les sens. Voilà, puis il y a un moment en fait où, hop, la fois prochaine, peut-être les pieds vont partir jusque vers l'arrière. Vous les laissez partir. Alors, ils touchent ou pas le sol. Hein, j'ai peut-être l'habitude de venir poser une chaise à l'arrière de la tête ou bien un coussin, un bolster. Si les pieds ne touchent pas le sol, gardez bien vos bras vers l'avant, les paumes de main vers le sol. Voilà, et puis, vous respirez tranquillement. Voilà, vous poussez un petit peu tranquillement les talons vers l'arrière, les pointes de pied vers vous. Plante de pied flex. Vous laissez la respiration faire le travail. Voilà, amenez la détente, l'allonge nécessaire dans le dos, l'arrière des jambes. Voilà, si mes pieds sont à l'arrière de la tête, je peux amener mes bras maintenant vers l'arrière pour attraper les orteils. Sinon, je garde les bras vers l'avant. Puis, tout doucement, en engageant le bas du ventre, le périnée, je vais venir dérouler mon dos. Alors, tout doucement, vertèbre par vertèbre, comme si je voulais toutes les sentir une à une. Je garde, si possible, uniquement les jambes tendues. Voilà. Et je dépose mon dos vertèbre par vertèbre sur le sol. Voilà. Plante de pied dirigée vers le ciel. Vous ramenez les bras de part et d'autre du corps. Vous enfoncez bien vos mains dans le sol et on va descendre en 3 temps. On inspire et c'est sur l'expire, j'engage le périnée et je descends d'un tiers. Et j'inspire l'autre tiers sur l'expire. J'inspire, dernier tiers. Voilà, vous inspirez, vous laissez bien glisser vos épaules vers le sol, vous enfoncez les coudes dans le sol, les paumes de main dirigées vers le sol, et vous venez soulever votre poitrine, vous amenez votre sommet du crâne vers le sol. Voilà, les plantes de pieds sont flex, vous êtes dans la posture du poisson. Inspirez, pas la tête, pas de poids sur le sommet de la tête, mais vraiment sur les coudes. Inspirez, sentez que vous étirez tout l'avant de la gorge. Expirez, engagez le bas du ventre. Inspirez une dernière fois. Expirez, vous roulez sur l'arrière de la tête. Voilà. Puis vous ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. Vous ramenez les bouts des doigts sur les côtés de la tête. Vous soulevez légèrement la tête.
pour ramener le menton vers la poitrine. Voilà, vous enroulez les bras de part et d'autre, les jambes, peut-être comme si vous vouliez même attraper vos coudes, faire une toute petite boule, puis vous inspirez, expirez. Voilà. Laissez glisser le sacrum vers le sol, inspirez, détendez les épaules. Expirez, vous allez venir allonger une jambe, puis l'autre. Pour Savasana, alors, vous pouvez amener les mains de part et d'autre là des épaules et vous tirez les épaules vers le bas comme ça. Et vous relâchez les bras. Voilà, vous avez les bras qui sont légèrement écartés du buste. Vous avez les jambes qui sont éloignées l'une de l'autre, les pointes de pied naturellement tournées vers l'extérieur. Le menton est dirigé vers la poitrine. Voilà, mes paupières sont fermées. Sous mes paupières, mes yeux sont relâchés, tournés vers le bas, vers l'intérieur. Vous respirez par le nez, calmement, naturellement. J'inspire et j'expire par le nez. Et je détends tout mon visage. Voilà, sensation de laisser glisser toute la peau du visage vers le sol. Là, je viens lisser la peau du front. Je détends la peau des joues. Je détends l'espace entre mes sourcils. Je détends les ailes du nez. Mes lèvres sont détendues. Sensation des commissures des lèvres qui glissent vers le sol. Les mâchoires sont parfaitement desserrées, la langue est relâchée. Expirez, vous relâchez complètement vos épaules. Plus aucune résistance. Relâchez, relâchez, relâchez vos épaules. Relâchez complètement les bras, les muscles des bras, la peau qui recouvre les muscles est détendue. Alors, relâchez vos bras de tout leur poids, de tout leur long. Voilà, les bras sont relâchés. Les épaules jusqu'au bout des doigts. Expirez, relâchez les jambes. Détendez les muscles des cuisses. Les mollets. Détendez la peau qui recouvre les muscles. Relâchez les pieds, les orteils. Voilà, vos jambes, des hanches jusqu'au bout des pieds sont relâchées. De tout leur poids, de tout leur long, relâchez. Relâchez le bassin. Relâchez le bas du dos. La peau du bas du dos. Relâchez le milieu du dos. Le haut du dos. Tout votre dos est relâché. Votre colonne relâchée.
Ressentez tout votre corps parfaitement détendu. Ressentez la détente dans tout le corps. Ressentez l'immobilité dans tout le corps. Le corps, le mental, relâché, immobile. Et ressentez votre corps qui respire. Tout votre corps respire. Ressentez votre respiration juste sous la peau. Mon corps, mon mental respire. Mon mental respire. Et doucement, doucement reprenez contact avec le sol. Doucement commencez à bouger les bouts des doigts, à bouger les bouts des pieds, à bouger les mains, à bouger les pieds. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous pouvez venir allonger vos bras derrière la tête Pour venir vous étirer, étirez-vous bien, peut-être jusqu'au bâillement. Relâchez. Encore une fois, je m'étire bien. J'éloigne les bouts des doigts des bouts des pieds et je relâche. Puis vous ramenez un genou, puis l'autre vers la poitrine. Vous allongez un bras vers l'arrière et vous roulez sur le côté du bras. Et allongez la jambe du dessus et vous repoussez le sol avec vos mains. Vous pouvez venir vous installer en tailleur pour la respiration finale. On viendra inspirer par le nez et on viendra expirer par la bouche en faisant le son. Comme si on faisait de la buée sur une vitre, en venant vider complètement nos poumons, vider notre ventre. On y va, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Et on inspire par le nez. On expire par la bouche. Encore une fois, vous inspirez par le nez. Expirez par la bouche complètement. Expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Expirez, expirez, expirez complètement. Avant de reprendre une respiration naturelle par le nez. Voilà une respiration calme et naturelle. Et je vous remercie. Merci beaucoup. À bientôt.